Bitcoin à 500 000 $ ou 30 000 $? Les plus grosses analyses de Wall Street sont divisées comme jamais. Pendant ce temps, les ordinateurs quantiques de Google menacent 107 milliards de dollars de Bitcoin et les banques américaines viennent de bloquer toute la régulation crypto. Cette semaine, le marché crypto a vécu un véritable chaos. Mais comme toujours, derrière le chaos, il y a des opportunités et c'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble. Salut, c'est Thibaut et bienvenue dans Thibaut des cryptos, ton récap hebdo crypto et trading. Alors si tu as raté l'épisode 1, sache qu'on fait maintenant tous les dimanches à 18 h, 10 minutes pour tout comprendre de la semaine en crypto. Les news qui comptent, les opportunités à saisir et ma stratégie en temps réel. Parce que si tu as un minimum d'ambition dans le trading ou la crypto, tu dois t'informer correctement. Pas scroller sur TikTok pendant 3 heures. Vraiment t'informer. Alors cette semaine, on a du lourd. On commence, c'est parti. Première actu, et c'est certainement la plus importante, Bitcoin est actuellement autour de 67 000 $. On a chuté donc de 47 000 depuis le pic d'octobre à 126 000 $. Et là, tous les analystes sortent leurs prédictions pour 2026, sauf qu'ils sont divisés comme jamais. D'un côté, tu as les ultra bullish comme Tom Lee de Fundstrat qui prédit Bitcoin à 500 000 $ dans les 5 prochaines années. Après, il y a Bernstein qui table lui sur 200 000 $ avant fin 2026. Et tu as aussi Standard Chartered qui voit 400 000 $ en 2027. Et ces mecs-là, ce ne sont pas des youtubeurs random, c'est Wall Street, c'est des institutions qui gèrent des milliards. Et leur argument principal, c'est simple. Les ETF Bitcoin, pour eux, continuent d'attirer du capital institutionnel. Le halving d'avril 2024 crée une rareté structurelle. Et historiquement, chaque cycle post-halving a multiplié le prix par 10 à 20. De l'autre côté, par contre, tu as les birs. Tu as Carol Alexander, prof de finance à l'université de Sussex, qui dit que Bitcoin va rester coincé entre 75 000 et 150 000 toute l'année. On a Yui Yang de Bitmining qui voit quant à lui une fourchette encore plus large, entre 75 000 et 225 000 $ pour BTC. Et le plus extrême, c'est Coinpedia qui parle d'un potentiel crash à 30 000 $, c'est-à-dire moins 76% depuis le pic. Un vrai hiver crypto quoi. Et leur argument quant à eux, c'est que l'environnement macro est pourri. Jérôme Powell va être remplacé en mai par Kevin Wash qui est, je le rappelle, ultra faucon sur les taux. Les ETF Bitcoin ont perdu 6 milliards de dollars depuis novembre et 62% des détenteurs d'ETF sont en perte avec un prix moyen d'achat à 85 000 $. Ces gens-là, c'est sûr qu'ils ne sont pas prêts d'acheter. Alors, maintenant, qui a raison? Voici mon analyse. Les deux camps, ils ont des arguments solides. Mais il y a un truc que personne ne dit, c'est que ces prédictions, elles servent surtout à faire du bruit médiatique. Bernstein, qui annonce 200 000, ça fait un titre Bloomberg. Coinpedia, qui parle de 30 000, ça génère des clics. La vérité, elle est probablement entre les deux. Bitcoin a toujours fonctionné par cycle. On monte violemment, on corrige violemment, on consolide et on repart. Là, on est en phase de correction depuis octobre. Et est-ce que c'est fini ? Personne ne le sait. Mais historiquement, les corrections de 40 à 50%, ça arrive chaque cycle. 2018, moins 87%, 2022, moins 78%. Là, on est à moins 47%. C'est violent, mais ce n'est pas anormal. Maintenant, est-ce qu'on va aller à 30 000 ou à 500 000 ? Je vais te dire un truc. Si tu essayes de timer le marché parfaitement, tu vas te planter. Parce que personne, et je dis bien personne, ne sait où est le fond exact. Ma stratégie, pour ma part, ça reste la même que la semaine dernière. Je DCA, c'est-à-dire que j'achète par petites tranches régulières. Comme ça, si ça baisse encore, je continue d'accumuler moins cher. Et si ça remonte, j'ai déjà une position, je suis dans le train. Et je me concentre sur Bitcoin et Ethereum, Solana également, mais pas les shitcoins. En période de correction, on veut de la qualité. Parce que regardons l'histoire. Ceux qui ont acheté Bitcoin à 3000 en 2018, quand tout le monde disait que c'était mort, ils ont fait x20. Ceux qui ont acheté à 15 000 en 2022, ils ont fait x8. Aujourd'hui, on est à 67 000. L'indice de peur est à 15 et tout le monde panique. C'est exactement le même setup. Donc oui, ça peut encore baisser, mais sur une vision long terme, ces niveaux-là, c'est des opportunités. Point final. Deuxième actu, et celle-là, elle fait flipper pas mal de monde cette semaine. Google vient d'annoncer Willow, sa nouvelle puce quantique, et tout de suite, les médias ont relayé le même titre. Les ordinateurs quantiques peuvent craquer le wallet de Satoshi Nakamoto. 1,1 million de bitcoins, soit 107 milliards de dollars. Si ce bitcoin bouge, c'est un crash total du marché. Ça, bien sûr, c'est que leur titre. Sauf que voilà, CoinShares, une des plus grosses sociétés d'analyse crypto, vient de publier un rapport complet sur le sujet. Et ils disent clairement que c'est pas une crise imminente, c'est un risque
risque gérable. Pourquoi? Parce que pour craquer Bitcoin avec un ordinateur quantique, il faut des millions de qubits stables. Et aujourd'hui, Willow en a seulement 105, donc on est loin du compte. CoinShares estime qu'il faudra un minimum de 10 ans avant qu'une machine quantique soit assez puissante. Et même là, seulement 10 200 bitcoins sont vraiment à risque dans l'immédiat, pas 1 million. Le wallet de Satoshi, en fait, il utilise un format P2PK qui est vulnérable, mais la majorité des bitcoins aujourd'hui sont dans des formats plus récents qui résistent mieux. Donc oui, c'est un sujet sérieux, Bitcoin devra migrer vers des algorithmes résistants au quantique à un moment donné, mais non, ce n'est pas pour demain et non, ça n'explique pas le crash actuel. Ce qui est intéressant, c'est que ce genre d'infos crée de la panique irrationnelle. Les gens vendent par peur et pendant ce temps, les smart money accumulent. On en reparlera dans l'actualité 4. On continue sur la troisième actu et celle-là, elle va avoir des conséquences massives. Aux États-Unis, il y a une loi crypto ultra importante qui s'appelle le Clarity Act. Cette loi, elle est censée enfin réguler les cryptos de manière claire, dire qui supervise quoi, comment les stablecoins doivent fonctionner, enfin tout ça. Et le Sénat devait voter cette loi en janvier, sauf que tout est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre ouverte entre les banques traditionnelles et les entreprises crypto. Et le sujet, c'est les rendements sur les stablecoins. Aujourd'hui, des plateformes comme Coinbase ou Circle qui proposent de payer des intérêts sur les stablecoins, genre 4% par an sur ton USDC, les banques, elles, JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, elles veulent interdire ça totalement. Et leur argument, c'est que si les stablecoins paient 4% et que les banques paient 0,5%, tout le monde va retirer son argent des banques et ça les terrifie. Les entreprises crypto, elles, elles disent non, c'est normal, interdire les rendements, c'est tuer l'innovation et surtout c'est anti-concurrentiel. Les banques, quant à elles, elles veulent juste protéger leur monopole, on l'a compris. Mardi dernier d'ailleurs, il y a eu une réunion à la Maison Blanche. Deuxième réunion en une semaine, les deux camps étaient là, les banques et les sociétés crypto. Résultat, zéro accord, les banques ont refusé de bouger, elles veulent un ban total. Point final, elles veulent rien entendre. Skull Besant, le secrétaire au Trésor, a même traité Coinbase d'acteur récalcitrant. Ça montre à quel point c'est tendu par là-bas. La deadline alors c'est fin février et s'il n'y a pas d'accord d'ici là, la loi est repoussée jusqu'à quand? Bon, probablement après les élections de mi-mandat en novembre, donc pas avant 2027-2028. Concrètement, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que l'incertitude réglementaire va continuer et les institutions n'aiment pas l'incertitude. Tant qu'il n'y a pas de cadre clair, elles hésitent à investir massivement. Donc oui, ça pèse sur le marché. Mais encore une fois, sur le long terme, ça veut rien dire. Bitcoin existe depuis 2009, il a survécu à la Chine qui l'a banni 3 fois, donc il survivra à une loi américaine bloquée. Je me fais pas de soucis sur ça. Quatrième et dernière actu, les amis, de la semaine, et c'est celle que je préfère. En une semaine, les baleines ont accumulé 53 000 bitcoins, soit 4 milliards de dollars. Et c'est la plus grosse accumulation depuis novembre dernier. Glassnode le confirme, le 6 février, en une seule journée, 67 000 bitcoins ont été transférés vers des adresses d'accumulation. Et c'est un record absolu depuis 2022. Pendant ce temps, il y a les ETF Bitcoin qui perdaient de l'argent, les retail qui paniquaient, les altcoins qui se faisaient massacrer, mais les baleines, elles achètent. Pourquoi c'est important cette actu? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé en 2018, en 2022, pendant que tout le monde vendait les smart money accumulés. Et 6 mois, 1 an plus tard à nouveau, le marché explosait à la hausse. Est-ce que ça garantit que c'est le fond? Non, mais c'est un signal très fort pour les cryptos. Parce que les baleines, elles ont accès à des infos que toi et moi, on n'a pas. Elles ont des équipes d'analystes, elles ne font pas d'émotionnel, elles font que du rationnel. Et là, elles accumulent massivement. Donc pendant que les médias parlent de crash, de fin du Bitcoin, de marché baissier, les gros joueurs, eux, ils se positionnent pour la suite. Et c'est exactement pour ça que je te dis depuis le début, n'écoute pas le bruit, regarde les actions. Et les actions des baleines, elles sont claires. Voilà, c'est tout pour cette semaine les amis. Bitcoin entre 30 000 et 500 000 dollars selon les analystes, les ordinateurs quantiques qui menacent Satoshi mais pas avant 10 ans, la guerre réglementaire qui bloque tout aux États-Unis et les baleines qui accumulent 4 milliards pendant que tout le monde panique. Ça a été une semaine intense, mais comme d'habitude en crypto, le chaos crée des opportunités. D'ailleurs, si tu veux qu'on analyse tout ça plus en profondeur, si tu veux voir mes positions exactes en temps réel, comment je me positionne sur ces niveaux-là, j'ai un groupe privé gratuit avec 8000 membres aujourd'hui. Et tous les jours à l'intérieur, j'y partage mes investissements, mes analyses complètes et il y a un coach dispo 24/24, 7/7 pour répondre à tes questions. C'est pas des signaux à copier-coller bêtement, non, notre approche c'est d'apprendre en pratiquant. Je te montre mes positions, je t'explique pourquoi je les prends et au final, tu vas réussir à construire ta propre stratégie grâce à mon équipe. Forbes et TEDx d'ailleurs m'ont invité pour partager ces stratégies. Toi, tu y as accès gratuitement. Pour le rejoindre, c'est le premier lien dans la description. Je t'invite à nous rejoindre. Merci en tout cas d'avoir suivi ce deuxième Thibaut des Cryptos. N'oublie pas de t'abonner, clique sur la cloche, rejoins le groupe. Rendez-vous dimanche prochain, 18 h pour l'épisode 3. Et en attendant, prenez soin de vous et surtout continuez de vous informer correctement. Allez, à dimanche!